Bonjour, bonjour à tous. Oh, je n'ai pas trouvé de petit décor. Ils ont tout changé, ça m'a agacé, hein. Bon, alors, me voici pour la part des anges avec... Alors du coup, j'ai 3 gagnants. Alors, j'essaie de bien placer le tapis. Je vous assure que c'est pas si facile que ça. J'ai 3 gagnants. 2 gagnants, une gagnante. Donc, je vais faire mes petites vidéos au fur et à mesure. Et je m'installe, tout a l'air de bien fonctionner. Alors, on va travailler en tarologie sur une question sentimentale. Donc, j'ai annoncé les 3 gagnants dans la vidéo dédiée. Et puis, vous avez été nombreux à participer. Je suis très contente et vraiment flattée pour votre confiance. Bien entendu, j'ai supprimé les commentaires une fois que j'ai sélectionné mes gagnants et mes gagnantes, puisque je n'ai pas trop envie qu'on vienne vous démarcher, vous embêter, que sais-je encore. Je suis tellement surveillée sur ma chaîne, ça me tape sur les nerfs, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, que nous dit notre gagnante? Alors, notre gagnante, c'est Nadia. Je vous disais aussi dans la vidéo des gagnants que nous accueillons une nouvelle lumineuse, une nouvelle guide pour moi qui est vraiment très très efficace, qui s'appelle Jamila. Donc j'ai accueilli Jamila, mon grand étonnement, et ma grand-mère est très présente sur le plan terrestre et j'en ai eu des preuves hier et encore aujourd'hui. Hier j'ai vu son prénom, elle avait un prénom très rare, écrit en gros devant mes yeux juste quand je rentre dans un centre commercial pour m'acheter un médicament pour les douleurs. Et puis aujourd'hui, sa date de naissance, au moins 3 fois qu'on me la met sous le nez. Bon, alors nous accueillons Jamila, qui est d'origine berbère, qui était d'origine berbère, et qui va nous accompagner et qui était présente lors du journal des Lulumineux. Alors aujourd'hui, une de nos gagnantes s'appelle Nadia. Donc Nadia nous dit qu'elle a 60 ans, donc je vais même m'appuyer sur son texte pour les apprentis et les apprentis tarologues et les apprentis des arts divinatoires ou pas les apprentis, hein, c'est bienvenu pour tout le monde. Vous pouvez mettre vos commentaires aussi si ça peut aider les consultants, les consultantes, pourquoi pas. Et je vais utiliser, cette fois-ci, tiens, je vais changer de tarot. Je vais utiliser mon Morgan Greer à la place du Swiss Smith West parce que vous allez en avoir marre de voir toujours le même tarot à force. Et je vais pas utiliser en 4. Je vais vous montrer une méthode que j'ai enseignée samedi dernier lors de mon atelier tarologie qui s'est très très bien passé. Vous avez été nombreux à vous inscrire à la dernière minute. Et j'ai programmé un atelier cartomancie oracle fin février, normalement en partenariat avec Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire, et un autre atelier le 16 mars, et je vous laisserai libre choix de cet atelier. Alors Nadia nous dit, et merci à tous, pensez à mettre vos petits pouces, vos likes si vous aimez bien la part des anges. Il faut vous abonner pour recevoir des notifications quand je poste la vidéo sous laquelle vous vous inscrivez pour participer pour gagner la voyance gratuite dans un domaine. Je ne dis pas tout dans les vidéos, donc je programme la vidéo, je fais votre étude et je la poste sur le YouTube, mais ensuite on peut échanger en privé puisque je vous donne mon numéro de téléphone. S'il y a lieu d'échanger en privé. Après, je fais pas non plus des blabla et des grands paraphes pendant des heures parce que je n'ai pas le temps. Alors Nadia nous dit qu'elle a 60 ans. C'est une fidèle abonnée d'ailleurs depuis longtemps, Nadia. Très gentille et très active sur la chaîne. Et son questionnement concerne l'homme qu'elle a dans ses pensées. J'ai le prénom sous les yeux, mais je ne le dirai pas publiquement. Voilà. Elle est adorable parce que elle nous dit qu'elle a 60 ans mais qu'elle est bien conservée. On est de la même génération, ma très chère.
Et c'est vrai que quand on s'entretient et qu'on ne fait pas d'excès sur le plan terrestre, en général, le corps physique doit normalement aller bien. Et c'est vrai qu'on peut très bien ne pas paraître son âge. D'ailleurs, je suis souvent victime des apparences puisque je sens bien que j'ai l'âge que j'ai, presque 3 fois 20 ans. Tous les matins, je le sens quand même. Donc, elle voudrait savoir si à l'avenir, il peut y avoir un rapprochement, voilà, de la communication, il y en a déjà. Alors, je suis bien entre nous deux à l'avenir, et de la communication et un rapprochement avec cet homme qui lui plaît beaucoup. Et pour l'instant, il n'y a rien entre eux. Donc, Nadia, on va se concentrer. Vous vous concentrez aussi, les apprentis, les apprentisses. Et on va voir s'il y aura un rapprochement entre Nadia et, j'ai le prénom de la personne et l'âge. On n'a pas besoin de la date de naissance, hein, le prénom et l'âge. Quelquefois, la date de naissance, c'est bien pour faire un petit calcul d'années, de chemin de vie, de choses comme ça. Mais moi, je demande l'âge parce que je fais pas de numérologie. Donc, pour ceux qui arrivent sur ce genre de vidéo, sur cette vidéo, donc je m'appelle Lisa Arcamella, j'ai un site internet, je vends ce type de prestations depuis très 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 longtemps. Et vu que la vie vraiment devient difficile pour tout le monde, j'ai baissé le tarif de mes prestations. Et vous pouvez avoir cette prestation pour 20 €, moins mes charges sociales et moins tout le reste. Je suis comme vous, je paye mon électricité, mon boulanger, mon essence. On en est tous là. Et c'est pas pour autant que je rogne la qualité. Je suis donc médium Chanel, ce qu'on appelle une médium Chanel. Je suis en relation avec des êtres désincarnés. Je pratique et j'enseigne les arts divinatoires et certaines thérapies holistiques. J'ai donc presque 3 fois 20 ans et vous trouverez mon site internet lisarcamella.com, mais je mets mon descriptif sous chaque vidéo. C'est parti pour notre Nadia. Est-ce qu'il y aura un rapprochement avec cet homme qui lui plaît beaucoup et qui est dans ses pensées et on va dire dans ses rêves? Donc je vais vous faire une démonstration de tarologie avec un tirage en 3 cette fois-ci, que je vais vous expliquer. Et je vais vous faire une démonstration, je recouvrirai peut-être avec un oracle. Et je vais bien entendu donner tous mes flashs à Nadia. Et si je ne peux pas délivrer en public tout ce que j'ai envie de délivrer, je lui donnerai le reste en privé. C'est la part des anges. Et c'est comme ça. J'essaie de m'y tenir 2 fois par mois, mais au moins 1 fois par mois, sûr et certain. Et si je peux 2 fois par mois au milieu de toutes mes activités, ce sera 2 fois par mois. Alors, tu nous dis pour Nadia, et s'il y aura un rapprochement, s'il y aura une belle histoire, pourquoi pas. On a envie de belles histoires en ce moment. Ah, Nadia, déjà, vous voyez, en tarologie, je coupe sur le diable et l'étoile. Ce couple me laisse à penser, ce couple de cartes me laisse à penser qu'il y a déjà quelqu'un de jeune dans sa vie avec laquelle il entretient une relation passionnelle. Voilà, le diable c'est la passion, le diable c'est la sexualité. On pose ne jamais sortir le tarot du contexte de la question. Le diable c'est la relation vraiment sexuelle et ça peut être aussi la relation cachée. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, on a juste la coupe qui est très importante et qui nous indique déjà que, Nadia, ma très chère, il ne vous a pas tout dit ou bien il ne veut pas vous le dire, mais il a une liaison. Déjà, alors on va voir si quand même il y aura un rapprochement entre vous et ce beau jeune homme. Est-ce qu'il y aura un rapprochement? Alors, on va faire un tirage en 3. On va mettre une carte en pour, ici à gauche, du côté de votre cœur. Je pense aux 2 prénoms et je regarde le texte. On va mettre une carte
à droite, ici, du côté de la position contre. Et nous allons mettre une carte en haut, en dominante. Nous allons mettre une carte en haut, en dominante. Et nous allons voir maintenant, et on calculera les lames occultes, si il y aura une relation. Alors, qu'est-ce qui plaide pour Nadia dans cette relation? Alors, Nadia, du coup, avec la papesse, on va dire qu'elle garde son secret. Elle ne se jette pas à l'eau, elle ne fait pas de proposition. La papesse est une lame calme, une lame de secret, une lame de femme réservée, stable. C'est la lame aussi de la mère. C'est la lame qui représente le sérieux aussi. Je pense que Nadia n'a pas l'habitude d'avoir 36 aventures par semaine, à mon avis. Qu'est-ce qui est en position? Donc, on voit que Nadia est sincère dans sa démarche et dans la question. Qu'est-ce qui peut aider ou contrarier cette possibilité de relation? Alors, on voit l'empereur. Donc, il y aura une possibilité. N'oubliez pas que tout à l'heure, nous avions le diable et l'étoile, ce qui peut indiquer aussi que Nadia lui plaît à ce jeune homme. Il y a une différence d'âge, hein, je le précise pour ceux qui pratiquent la tarologie, il y a une différence d'âge, mais j'ai quand même la petite photo de Nadia qui est tout petit dans le WhatsApp. Nadia est une jolie femme qui ne paraît pas son âge, elle le dit elle-même. Donc, il pourrait devenir son amant. L'empereur, souvent dans les tarots, par l'expérience que j'en tire, ça fait 45 ans que je m'exerce au tarot. Je vous livre là mon expérience aussi. Il peut tout à fait être son amant. Mais l'impératrice ne cherche pas forcément un amant. Elle cherche quand même une relation plutôt stable. Les relations futiles ne l'intéressent pas. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? On va aller voir. Et il peut indiquer aussi l'empereur une relation passée. Nadia nous le dira dans les commentaires ou bien elle viendra me le dire en privé. Elle fera comme elle veut. C'est son choix. C'est l'offre que j'ai proposée. Donc, Nadia, il semblerait, mais ça c'est mes flashs qui me le disent et c'est Jamila qui me l'indique aussi, que vous ayez eu une relation en pointillé dans votre passé récent avec un homme dont vous avez été la maîtresse. Et peut-être que cette relation n'a pas été dans le sens de la stabilité à un moment donné. Et vous semblez bien embêté avec tout ça. Je monte le ton pour indiquer que je suis en tournage vidéo. Bon, il semblerait que Nadia, à un moment donné, prenne une décision et reste dans ses équilibres. Hein. La justice indique un équilibre ici et je pense qu'elle ne va pas aller au-devant. On va calculer les lames occultes. Donc ça, ce seront les lames qui seront pour et ça, ce sont les lames qui seront dans le coin de l'opposition par rapport à la question de Nadia hein, qui demande s'il y aura un rapprochement, tout ça. Moi, j'ai pas l'impression, mais bon. Donc là, la 8 plus la 2, ça nous indique la 10. La 10, c'est la roue. Donc, si Nadia ne se jette pas à l'eau, si Nadia ne provoque pas le destin, c'est la roue du destin, c'est la roue de fortune, eh bien, elle restera dans sa situation de femme sérieuse, célibataire. Il faut qu'elle aille au-devant. On n'a pas de lame de communication. On va calculer ici la lame du milieu aussi. Hein. Ça, c'est une pratique que j'ai appris il y a longtemps, que j'ai mise au point. Ensuite, on a la 8 plus la 4. 8, il y a des blocages. Vous voyez, Nadia est bloquée. Ce n'est pas une femme qui va provoquer un homme. Je ne la connais pas du tout. Hein. Elle pourra le dire elle-même. Elle n'a jamais eu de consultation avec moi.
Je ne la connais absolument pas. Donc là, on a le pendu. Donc le pendu, c'est ici, dans ce type de tirage, le blocage. Voilà. Nadia a des blocages, on peut la retourner la carte, et c'est la carte de l'attente aussi. Donc chacun est dans son coin et chacun a ses propres attentes. Et pour moi, je dirais que non, il ne se passera rien. On va quand même calculer encore une lame occulte en additionnant les 3 lames. Donc ça va faire, c'est facile, hein, 8, 9, 10, ça fait 14. 14, c'est tempérance. Et tempérance est une lame de mouvement. C'est vrai qu'elle peut indiquer les voyages, mais c'est une lame de calme, de douceur, et c'est une lame qui ne communique pas vraiment forcément. Tempérance nous indique également le printemps, donc je pense que Nadia, si je calcule mes axes, si je mets la carte ici, on peut calculer cet axe par exemple. Ne cherchez pas dans les livres, vous ne trouverez pas, c'est une méthode à moi que j'ai enseignée samedi. Donc on peut indiquer que Nadia quand même reste calme face à cette situation, mais qu'elle a conscience qu'elle est bloquée. Voilà, et qu'elle ne veut pas faire d'histoire, ne veut pas de bruit. Peut-être que cet homme est dans son entourage professionnel. Attendez, je vais vérifier, parce que j'ai pas le sentiment qu'elle me l'ait indiqué. Alors, il est dans ses pensées, il s'appelle gna gna gna, il est jeune. Non, elle me l'a pas indiqué dans son message WhatsApp. Bon, voilà. Alors, de son côté, en position contre, donc le jeune homme qui ressort en empereur, peut-être qu'il porte un uniforme. Ça peut être une blouse. Vous me direz, Nadia, s'il porte un uniforme de temps en temps, alors ça peut être une blouse, ça peut être un costume de travail, je sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il passe, il repasse et qu'il porte un uniforme. Alors, on va calculer là, donc 10 plus 14, ça fait 24, plus 4, ça fait 8. Donc on a encore roue de fortune, vous voyez ? Et la roue, elle atterrit encore de ce côté-là, donc c'est bloqué. C'est bloqué. Il y a des blocages. Des blocages qui sont liés aussi à la réserve de Nadia, à sa timidité. Enfin, elle va pas sauter sur lui non plus. Donc, on va recouvrir quand même le tirage avec le Extended Lenormand. Donc, c'est le petit Lenormand revisité par Elvira. Vous trouverez facilement pour ceux qui veulent s'acheter ce jeu. Tapez Elvira, Extended Lenormand, et vous allez trouver facilement. Alors, je me concentre sur le texte. Est-ce que Nadia va... est-ce qu'il va y avoir un rapprochement entre Nadia et... Je dis le prénom dans ma tête. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un rapprochement de la communication? On n'a pas sorti de lame de communication. On a sorti des lames de blocage, de timidité, de réserve. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pour Nadia? Donc, je regarde le texte. Donc, il est jeune. On voit qu'il est actif avec l'ours et que il y a de la jeunesse, de l'enfantillage. En plus, si je couple à l'empereur, c'est pas quelqu'un qui est très stable sentimentalement. Déjà, premièrement. Est-ce que tu peux me dire, j'ai quelqu'un d'assez joyeux, mais qui fait sa vie, qui trace sa route. Est-ce que tu peux me dire pour Nadia? Et voilà. Et pour la prochaine gagnante, je vais attendre qu'elle me réponde à mon petit email. Ils m'ont écrit tous les 3. Je vous remercie, vous avez été rapide, c'est super sympa. Ça m'a permis de faire déjà 2 vidéos aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pour Nadia? Alors, en position pour, côté du cœur. Bon, on voit que c'est l'homme de ses pensées. En position contre, donc lui, il est dans ses activités, avec l'ours. C'est quelqu'un de robuste d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire pour Nadia, donc on nous indique le mois de mai ici, vous pouvez regarder les chiffres, avec tempérance, c'est quand même bien, enfin, elle n'est pas en souffrance spécialement.
Bon, bah voilà, ça fait partie de l'idéal avec la Lune. La Lune représente aussi le fantasme, hein, avec l'homme ici. On a le droit de rêver, hein, ça fait partie des rêves. C'est beau, il est beau ce tirage. Hein. Mais voilà, j'ai l'effondrement, ça peut, dans le petit Lenormand, ce qu'elle a rajouté, Elvira a rajouté cette carte, ça peut nous indiquer la tour dans les tarots aussi, hein, la tour foudroyée. Elle attend, mais voilà, lui, il serait vraiment stupéfait si elle se jetait sur lui. Bref, et ça ira comme ça jusqu'à l'été. Donc, c'est quand même lumineux, hein, ça domine le soleil en haut. On va quand même recouvrir ici, et puis la lune. Hein. C'est pas des cartes qu'on reste sans recouvrir. Nadia et voilà, il va continuer sa route. Ah oui, voilà, ouais, regardez, ici et là, on voit que, bon, elle est quand même assez surprise hein, d'idéaliser. Alors, oui, vous idéalisez, Nadia, hein, vous idéalisez, on voit que, bon, vous êtes quand même, vous avez eu un coup de cœur, hein, on voit que vous avez eu une sorte de coup de foudre. Alors, j'ai envie de mettre une carte ici, ça s'appelle faire parler les cartes. N'hésitez pas à faire parler vos cartes. On va mettre une carte entre les deux, là, ici. Bon, de toute façon, il ne restera pas dans votre entourage avec le bateau. Hein. Le bateau signifie les déplacements. Vous finirez par quitter tout ça, cette situation, puisque c'est en position pour. Et puis, il fera sa route, il partira. Ou bien c'est vous qui ferez autre chose aussi. C'est peut-être vous qui allez partir hein, dans pas très très longtemps. Hein. C'est un jeu, c'est un tirage assez court. Hein, je dirais l'année en cours, moi. Est-ce que tu peux me dire pour Nadia, s'il te plaît? Voilà, elle va rester bien ancrée. Elle est solide, notre Nadia. On a 2 fois la personne très sérieuse, stable, ancrée. C'est sûr que pour Nadia, il lui faudrait un compagnon qui soit pas sous plusieurs jupons en même temps. Donc voilà ma chère Nadia, voilà pour tous, comment faire parler les cartes, ça s'apprend. Bon après moi je rajoute toujours mes flashs et mes ressentis. Hein. Quand je propose un jeu, je vais jusqu'au bout. Et puis après, quand Nadia aura vu cette vidéo, on pourra éventuellement échanger en privé. Je suis ravie de faire votre connaissance, surtout quand vous êtes depuis longtemps sur la chaîne, hein, qu'on se recroise. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé samedi dans l'atelier tarologie parce que du coup, vous vous rencontrez entre vous. Vous dites ah mais toi t'es un tel parce que souvent on utilise des pseudonymes sur internet. Ah mais toi t'es un tel, ah mais toi t'es un tel. Alors bon bah c'est des fous rires en pagaille, c'est des bons moments, c'est de l'apprentissage. Hein, c'est quand même ça s'apprend hein, la cartomancie, la tarologie. Les arts divinatoires, ça s'apprend, mais pas que. Si je voulais, d'ailleurs souvent en consultation, c'est pas les cartes qui vont me dire que voilà vous avez une maladie grave, vous avez eu ceci, vous avez eu cela. Hein, ça vient de moi tout seul. Hein, j'ai pas forcément besoin des oracles. C'est vrai que ça nous indique quand même la voie. Un oracle nous indique la direction. Mais c'est vrai qu'en consultation privée, j'en ai pas vraiment l'utilité. D'ailleurs, j'ai des flashs constamment, presque tout le temps. Depuis que je suis toute petite, vous trouverez mon site internet facilement, tous mes réseaux sociaux facilement aussi. J'ai mis des rendez-vous, vous pouvez aller voir sur mon site lisarcamella.com, il y a un planning en ligne. Et pour les domaines uniquement et les mini-consultations, il faut me contacter par mail pour que je vous trouve une petite place quand il y en a. Donc là, on arrive au planning de... je sais plus. je m'en rappelle plus. Et je mets jamais les plannings à plus de 3 mois. Donc ne croyez pas que vous aurez rendez-vous dans 2 ans. C'est juste que je mets à jour tous les jours mes plannings. Je fais tout toute seule. Je n'ai pas de secrétaire. Je ne travaille pour aucune plateforme. Je suis travailleur indépendant déclaré. Et je fais tout toute seule.
Donc je vous remercie pour les pouces qui me permettent de faire voyager mes vidéos parce que c'est des petits robots qu'il y a chez Google derrière. Je suis heureuse de pouvoir partager cet outil de communication avec vous sur le YouTube. Même si je suis moins présente, je vous avais préparé à ça, au fait que je serai moins présente parce que je fatigue, je vieillis et je préfère vous offrir du temps de cette manière-là. Je préfère vaquer à mes occupations secrètes et toujours dans l'accompagnement et toujours dans l'aide à l'autre et la bienveillance et la luminosité, l'amour, le partage et pas autre chose. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, moi, je n'oblige personne à me croire, mais je vous invite à vous éloigner des personnes qui sont malveillantes et qui profitent aussi pour dire du mal, pour critiquer, pour être dans le jugement. On a besoin de construire cette nouvelle société collectivement. Et il y a des personnes qui se prétendent médiums et autres et qui disent des horreurs et qui passent leur temps à critiquer les autres et qui passent leur temps à leur faire du mal. Je vous invite à vous en éloigner si vous voulez que la société commence vraiment sérieusement à changer. Et on assiste là cette année, en 2024, bien que mes vidéos soient intemporelles, à des mouvements de foule tels que je l'avais prédit. C'est l'année des loopings. Donc, youpi-you! Merci à tous, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements depuis presque 4 ans bientôt. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça va faire 4 ans que j'ai mis en route cette chaîne avec la lumineuse Stéphanie, mais ça fait quand même plus de 15 ans que je suis sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Vous pouvez aller aussi écouter mes premiers podcasts, dont un podcast que j'ai fait avec une petite étoile qui est abonnée à ma chaîne, qui souhaite rester dans l'anonymat et dont c'était l'idée, ces podcasts. Voilà, et bienvenue à Jamila, ma nouvelle lumineuse. À bientôt les amis d'ici ou d'ailleurs, prenez soin de vous.